Achille Mbembe, bonjour. Qu'est-il ressorti des dialogues que vous avez menés sur le continent avec ces jeunes et ces représentants des sociétés civiles? Il y a plusieurs choses. Il faut dire d'abord que c'était un exercice délicat. Ça n'avait jamais été fait. J'ai le sentiment, au sortir de ces 7 mois, d'avoir été honnête, surtout d'être resté lucide. Une fois cela dit, évidemment, il faut garder à l'esprit la complexité des enjeux. Mais cela dit, il existe d'immenses possibilités réelles de transformation, pourvu que, de part et d'autre, on sache s'y prendre. Ces dialogues ont donné lieu à un rapport que vous avez remis mardi au président Macron. Vous formulez à la fin de ce document 13 propositions pour refonder la relation entre la France et le continent. Il n'en fallait pas plus, en tout cas de mon point de vue, parce que, au fond, il y a beaucoup de choses qui se font d'ores et déjà. Et il y a eu, en particulier depuis 2017, une foule d'initiatives qui ont été mises en route, dont évidemment l'impact ne se fera ressentir que petit à petit, parce que c'est pas en 4 ans qu'on change tout. Et donc il n'y avait pas besoin de répéter ce qui se fait déjà. Il y avait besoin d'imaginer de nouveaux outils, une nouvelle génération d'outils, de mettre l'accent sur comment répondre aux 3 grandes aspirations qui sont remontées des dialogues, la grande demande de mobilité et de droit à la circulation, à commencer par la mobilité et le droit à la circulation en Afrique même, la grande demande de démocratie face effectivement à des régimes qui, pour l'essentiel, sont en train de détruire les moyens d'existence des gens, et la grande demande également de dignité que l'on voit bien surgir à l'occasion de nombre de débats autour de la colonisation, du rapport asymétrique à la France. Achille Mbembe, vous dites que beaucoup de choses ont été faites depuis 4 ans, mais on a le sentiment que les critiques envers la France ont pris de l'ampleur ces derniers temps. Il y a eu des inflexions. Ça, c'est manifeste. Évidemment, il y a des controverses autour des interventions militaires, du soutien présumé à des tyrans, au mépris de l'ordre constitutionnel. Le cas tchadien a suscité énormément de colère au sein de l'opinion africaine. Il y a tout ce qui a trait à ce que j'appelle dans le rapport la conditionnalité migratoire, qui ne concerne pas d'ailleurs que la France, qui concerne l'Europe, dans le sens où l'Europe a renforcé le contrôle de sa frontière sud, ce qui a abouti à faire de la Méditerranée une véritable fosse commune. Les choses pourraient s'arrêter là, sauf que, au fond, dans le cadre de cette politique, elle est parvenue à imposer aux États africains des pseudo-conseils et l'appui coercitif qui a pour conséquence de rendre plus difficile encore la circulation des Africains à l'intérieur du continent. Et cela n'est pas acceptable. Tout comme il n'est pas acceptable de lier l'aide publique au développement à l'obligation, je dirais, de déporter les migrants africains. Donc il y a là des motifs de très grande colère et de divergence qui demeurent. Les divergences demeurent également en ce qui concerne la politique de restitution. Parce que, au fond, je dirais que la France, en dépit de la volonté du président Macron, ne dispose pas encore d'une véritable politique de restitution. Elle a mis en place une politique que j'appellerais de dérogation ponctuelle et limitée. Cela n'est pas suffisant. Donc, il y a un certain nombre de domaines comme cela où il y a des choses à faire. Vos propositions, Achille Mbembe, sont-elles de nature à véritablement changer la relation entre la France et l'Afrique? Les propositions stratégiques qui ont été formulées, certaines visent effectivement à transcender ces divergences et à aller de l'avant, à construire de solides bases pour aller très loin. Évidemment, il ne faut pas être naïf non plus. Il y a un contexte, il y a d'autres forces qui ne regardent peut-être pas nécessairement dans la même direction. Il y a des arbitrages à effectuer. Mais dès le départ, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de faire ce travail de la façon la plus honnête possible et la plus lucide possible.
Et je crois pouvoir dire, au point où on en est, que cet objectif a été atteint. Achille Mbembe, merci.